Donc pour le joint supérieur au niveau du toit, j'utilise ce genre de pinceau. Il s'insère assez facilement à l'intérieur du joint. Donc comme d'habitude, vous vaporisez la PC, vous inactivez avec votre pinceau. Donc après vous avez deux solutions, soit vous faites couler délicatement le filet d'eau. Faites bien attention parce qu'en dessous il y a le siège, bien entendu. Ou tout simplement, vous prenez une microfibre que vous aurez bien humidifié au préalable et vous viendrez essuyer. Voilà. Donc si vous devez faire que la partie extérieure, vous pouvez venir protéger avec des serviettes comme ça le tableau de bord, afin d'éviter les projections sur les sièges pour éviter d'avoir des taches. Une fois que vous aurez l'habitude, mais même que, quand on a l'habitude, je vous rassure, il y a toujours des éclaboussures. Donc pour les besoins de la vidéo, on va laisser comme ça. Donc on viendra asperger la CC. Moi c'est du Surfex HD en 1/10. Le pinceau sans bague. Si vous avez une bague métallique, vous pensez bien la protéger. Vous laissez agir un petit peu, vous viendrez activer ensuite avec le pinceau. Donc sur les parties comme les tuyaux, toutes les poussières vont vraiment venir s'incruster. Vous n'hésitez pas à insister. Vous gardez un petit seau d'eau à proximité. Vous pourrez remouiller au fur et à mesure, comme ça vous allez rincer progressivement et nettoyer un peu le travail. Vous y verrez ainsi plus clair. Une fois que vous aurez activé tout comme il faut, donc tout ce qui est, si vraiment il y a des parties qui sont très grasses, pardon, vous prendrez une dilution plus forte. Une fois que tout sera fait, vous aurez au préalable réglé votre jet d'eau au minimum. Donc vous commencerez par le bas, afin d'éviter le problème de pression. Ensuite vous remonterez en mode douchette. Donc là les éclaboussures, comme on peut le voir, elles seront plus ou moins contrôlées. J'ai mis la serviette justement pour ceux qui ont une petite appréhension. Vous pouvez commencer comme ça. Donc là je ne me mets pas devant, mais en même temps que vous rincez, vous utiliserez votre pinceau aussi. Sur les montants, vous viendrez utiliser votre gant, donc sur ces parties. En dessous, là vous utiliserez bien entendu votre pinceau. On fera pareil pour la partie arrière. Donc là on asperge. On vient activer comme il faut. Et le fait de laisser la porte arrière fermée, cet accès sera beaucoup plus simple. Donc la partie avant étant terminée, on reviendra nettoyer comme il faut à l'arrière. Vous aurez déjà commencé le travail dans un premier temps. Cette partie, vous pourrez la faire au gant. Les joints comme d'habitude au pinceau. Comme sur la partie avant. Pinceau au gant. Le pinceau. Le pinceau c'est plus simple, toujours pareil. Suivant les modèles de voitures, les méthodes changeront. Donc au niveau du toit, le coffre ouvert. Si vous avez l'accès, pour beaucoup plus de simplicité, avec votre gant, vous viendrez longer. Si vous avez possibilité de le faire à l'intérieur avec le pinceau, tant mieux. C'est pas toujours le cas. Donc là, vous utiliserez le gant. Donc pour le coffre, le pinceau uniquement, beaucoup plus simple. Donc vous pensez bien à jouer avec le coffre, en baissant plus ou moins selon les modèles, toujours pareil. Donc après il n'y a pas de secret. Là, vous passez bien derrière. Hop, vous suivez le long. Vous activez bien avec la PC. Après, quand vous viendrez mouiller, vous partirez de l'extérieur du véhicule en commençant par le bas de préférence
Vous viendrez remonter. Vous ferez attention avec ces parties-là pour les projections à l'intérieur. En filet d'eau. Une fois que tout le travail sera terminé, ainsi que sur les parties avant et arrière, tout le véhicule au complet, vous viendrez sécher à l'aide d'une microfibre.